Bon, bonjour à tous et merci de vous être levés de si bonne heure ce matin pour m'écouter. Je vais vous présenter aujourd'hui un travail qui a été réalisé donc par moi-même, donc Franck Taillandier. Je suis enseignant-chercheur à l'Université de Bordeaux en génie civil, et par Carole Adam, qui est aussi enseignant-chercheur à Grenoble. Et c'est un travail un projet qui a été initié dans un atelier MAPS. Donc je remercie beaucoup Nicolas Bécu et Marion Almaric, qui ont été un peu les papas de Sprite, qui nous ont guidés sur le départ. Et c'est un peu le petit frère de Lithosim pour ceux qui ont pu l'essayer hier. Je remercie aussi Étienne Delay, pendant il est dans la salle, qui a aussi participé à cet atelier et qui a été aussi à l'origine de Sprite. Donc Sprite, c'est quoi? C'est un jeu sérieux qui sert de support à l'enseignement de la gestion des risques naturels à l'Université de Bordeaux, qui est utilisé dans le cadre d'un vrai cours. Et l'idée de départ, c'était que la gestion des risques, c'était vraiment un enjeu important pour les ingénieurs, puisque nous formons des gens qui sont tournés vers l'ingénierie, donc en génie civil, et qu'il était difficile de l'enseigner. C'est difficile parce que ça reste assez théorique généralement, on l'aborde d'un point de vue assez mathématique, avec des probas, etc. Et les étudiants avaient du mal à en voir toute la finalité, tous les enjeux qu'il pouvait y avoir derrière, la gestion du risque naturel notamment. Or, c'est quelque chose d'important pour les ingénieurs, et du coup, souvent, la méthode utilisée, c'est l'étude de cas. On s'appuie sur un cas concret et on essaye de faire réfléchir les étudiants par rapport à ça. Évidemment, le Serious Game, il a une dimension supplémentaire, c'est qu'il n'y a pas simplement un cas concret, c'est aussi, ça permet aux étudiants de jouer le cas, donc de se projeter dans le rôle des personnes qui ont pu vivre le cas, en quelque sorte, pour essayer d'en tirer plus d'enseignements, et on espère que ce soit plus durable dans le temps, ce qu'ils peuvent apprendre via ce mode-là. Donc le contexte du cas, c'est assez classique, je crois qu'on l'a déjà vu plusieurs fois, j'ai l'impression que c'est un peu un classique, Xintia, la tempête, tout ça, avec les conséquences importantes qu'il y a pu y avoir. Oui, c'est évidemment important en termes de gestion des risques naturels en France, et notamment donc, le cas de l'île d'Oléron, qui est un territoire particulièrement vulnérable face à différents risques naturels, notamment à celui de la submersion marine, qui s'est révélé très prégnant lors de la tempête Xintia. Donc je ne vais pas m'inciter là, je pense que vous connaissez bien, on en a déjà parlé plusieurs fois. Sprite, c'est un modèle agent, donc un modèle multi-agent, qui permet aux joueurs de jouer informatiquement un jeu autour de la gestion du territoire. Le joueur joue le rôle du maire de l'île. Alors évidemment, il y a plusieurs communes dans l'île, comme vous le savez, mais il joue le rôle un peu d'un président de la communauté urbaine de l'île d'Oléron, en quelque sorte, où il a les pouvoirs sur toute l'île, les pouvoirs d'aménagement notamment. L'île est représentée sous la forme d'un plateau de jeu qui est représenté par des parcelles qui sont elles-mêmes des agents qui vont évoluer au cours de la simulation informatique, qui composent un territoire qui est guidé par qui est dirigé par le joueur. Et il y a des habitants qui habitent sur les parcelles, qui sont des entités cognitives autonomes, qui peuvent avoir des réactions vis-à-vis des actions mises en place par le maire, et qui peuvent avoir donc différentes actions possibles que l'on verra après. Et du coup, il y a un monde évidemment qui est régi après les grandes lois, et notamment qui va gérer la gestion de la submersion. Donc en tant que maire, quels sont les objectifs que je peux avoir? C'est d'assurer la sécurité de mes concitoyens, d'entretenir ma popularité, de rendre l'île la plus attractive possible et de préserver l'environnement. Donc c'est une dimension multicritère qu'on essaye de leur apprendre avec plusieurs dimensions en même temps à gérer. Je ne l'ai pas précisé, mais c'est un jeu Sprite, c'est un jeu donc informatique et où on est face à l'écran. C'est pas un jeu de rôle distribué avec plusieurs personnes autour d'une table. Là, c'est vraiment, on est un peu seul face à son écran, mais on reviendra dessus par la suite. Donc tout au long du jeu, j'ai des indicateurs qui me renseignent sur ces aspects-là pour savoir où j'en suis un peu, et les aspects où je suis bon ou moins bon pour alerter le joueur sur des potentielles faiblesses dans sa gestion. J'ai tout un tas d'actions possibles qui sont symbolisées par des petits boutons ici, cliquables dans le jeu. Donc ces actions peuvent avoir un effet global, par exemple modifier les impôts ou améliorer les infrastructures de l'île. Elles peuvent aussi avoir un effet sur le plan local d'urbanisme. Je peux modifier l'affectation des zones, transformer des zones, par exemple des zones agricoles en zones urbaines, si je veux construire plus de villes. Je peux d'ailleurs faire des opérations de promotion immobilière, ou je peux à l'inverse essayer de démolir et d'exproprier les gens.
En même temps, j'ai des actions liées à la gestion plus particulièrement du risque de submersion, même si on voit bien qu'il y a déjà des stratégies par le fait de gérer le PLU sur le risque, mais aussi il y a des actions qui sont liées à des ouvrages de protection, notamment la construction de digues ou l'aménagement de dunes. Évidemment, tous ces aspects-là, je vais devoir aussi, toutes mes digues, je vais devoir les entretenir. Elles vont avoir un coût en termes de réparation, en termes d'entretien dans le temps. Et aussi, évidemment, quand j'ai une digue qui est très endommagée sur un territoire, ça ne va pas tellement plaire à mes occupants. Donc voilà, j'ai beaucoup d'actions possibles. Juste pour vous montrer, je distribue toujours aux joueurs des petites cartes sur lesquelles il y a des rappels, donc ces cartes type jeu de société, sur lesquelles j'ai des différentes actions qui sont représentées, qui sont expliquées, et avec des petits symboles, il y a des petits smileys pour expliquer sur les différentes actions en quoi elles sont bien ou pas bien pour le territoire. L'un des principes, c'est un principe que chaque action amène du plus et du moins. Donc il y a tout le temps un effet positif et potentiellement un effet négatif, la plupart du temps un effet négatif. En plus de ça, j'ai un budget limité que je vais recevoir d'après les impôts que je vais pouvoir collecter et qui dépend de mon taux d'imposition. Évidemment, le taux d'imposition va faire varier la satisfaction de mes occupants de l'île. Et c'est un peu ça qui guide le nombre d'actions que je vais pouvoir faire. En plus de ça, donc, il y a une triple dynamique dans le jeu. La première dynamique, c'est la dynamique de jeu classique, où je vais effectuer mes actions. Pendant cette dynamique, mes habitants, donc, qui sont des entités autonomes, peuvent aussi agir. Ils vont pouvoir avoir différentes actions. Et j'ai aussi deux autres dynamiques. Une dynamique qui est une dynamique d'élection. Tous les 5 ans, je remets mon mandat en jeu. Et je vais voir si je vais être élu ou pas. Donc, d'où l'idée aussi de soigner sa popularité pour être réélu. Donc, il y a des stratégies liées à ça qui interviennent dans le jeu. En plus de ça, comme on l'a dit, c'est pour se sensibiliser aussi au risque de submersion marine. Donc bien évidemment, j'ai une mécanique de submersion qui apparaît dans le jeu, qui est initialisée à partir de conditions météo, qui sont soit randomisées, soit aléatoires, soit imposées dans le jeu, et ça va me gérer une submersion. Pour la submersion marine, je ne veux pas faire long. On a choisi un modèle extrêmement simple, je ne vais pas le détailler trop ici, mais sachez que c'est un modèle très simple finalement de déversement d'une case sur l'autre, plus une mécanique de gestion des vagues, qui peuvent plus ou moins endommager les ouvrages. Cette mécanique, en fait, elle est très simple dans le jeu, en termes de simulation informatique, c'est très peu gourmand, et ça nous a permis de représenter de façon assez correcte finalement des vraies submersions. On a testé pour Xintia, on a mis les mêmes conditions météorologiques au Xintia, et j'espère que c'est à peu près visible sur la carte, on voit un peu dans la simulation et dans la réalité ce qui a été submergé. On peut voir que ce n'est pas exactement la même chose, on n'aura pas la même qualité de simulation que par exemple dans l'Ithosim, où il y a un vrai modèle physique derrière, mais pour le jeu c'est largement suffisant, c'est-à-dire que ça retranscrit assez finalement, c'est quelque chose de réaliste en tout cas dans la façon dont c'est retranscrit. Après le modèle habitant, donc c'est un modèle cognitif agent, qui est basé sur en fait, un ensemble de 5 dimensions auxquelles les différents habitants vont attacher une importance, qui sont l'environnement, le sentiment de sécurité, qui est différent par rapport à la vraie sécurité, bien évidemment. C'est la représentation qu'eux, ils en ont. La valeur commerciale, c'est-à-dire le travail qui est présent sur la parcelle, etc. La valeur immobilière et le taux d'imposition. Donc vis-à-vis de ces dimensions-là, ils vont pouvoir définir leur sentiment de bien-être. Et à partir de ça, ils vont pouvoir choisir différentes actions, comme soit, donc si l'île est très attractive, on va attirer des nouveaux habitants. Si un habitant n'est pas content du tout de sa parcelle, de l'endroit où il habite, il peut choisir de déménager sur notre parcelle, ou il peut quitter l'île simplement s'il est vraiment en désaccord, s'il n'y a rien qui lui convient sur l'île. Et en plus de ça, évidemment, il y a une satisfaction envers le maire qui est aussi calculée dans le jeu pour savoir s'il est content vis-à-vis des actions du maire en fonction de ces différentes dimensions-là. Et c'est aussi important parce que c'est eux qui votent, donc tous les 5 ans. Donc c'est aussi satisfaire ces petits habitants virtuels pour qu'ils votent pour nous à la fin, parce que évidemment la dynamique de jeu, on peut gagner que si on est élu. Donc comme je vous l'ai dit, c'est un outil pédagogique Sprite. Donc je ne vais pas rentrer beaucoup plus dans le modèle, j'ai mis une petite vidéo après pour vous montrer un peu le déroulement, mais juste pour revenir sur les objectifs pédagogiques, c'est un certain nombre de notions à pouvoir acquérir. Et ce qu'on essaye de faire, c'est de dépasser le cadre simplement de la pure définition ou du cadre trop théorique et d'appuyer ça donc sur l'exemple dans le jeu par des pratiques dans le jeu. Donc des notions de, par exemple, vulnérabilité d'un territoire, de résilience d'un territoire, de perception du risque, qui est différent, encore une fois, comme je vous l'ai dit, par rapport à au vrai risque, ou
aussi d'avoir une gestion équilibrée et multicritère, on pourrait aussi renvoyer à une analyse systémique de mon île, de mon territoire. Pour ça, donc, on a composé un scénario qui se veut en 3 temps, qui rejoint un peu, alors, le début il rejoint un peu ce qui s'est passé sur l'île d'Oléron véritablement, puis après on part sur une dimension un peu différente pour amener la pédagogie. La première période, c'est une période très calme, où finalement il n'y a pas de submersion. Le comportement attendu des joueurs dans cette période où il n'y a pas de submersion, c'est qu'ils augmentent, malgré eux, sans s'en rendre compte, la vulnérabilité du territoire. C'est ce qui s'est passé. Donc en faisant plaisir aux habitants, donc je vais faire rendre constructibles des zones qui sont potentiellement dangereuses, mais parce que ça amène à la satisfaction, je vais améliorer bien mes infrastructures touristiques, etc. Mais ça va se retourner contre moi plus tard. Donc à la fin de la première période, généralement, ils sont élus triomphalement, ils ont fait plein d'actions positives, tout se passe très bien. Et arrive donc en 2010, Xintia, et là, les choses, c'est la prise de contact avec la réalité. Généralement, plus ils ont été loin dans la première partie, faire plaisir aux habitants, plus la tombe Xintia fait mal, plus il y a des dommages importants. Et du coup, dans cette deuxième période, ils se rendent compte qu'en fait, ils ont vraiment négligé un aspect, et généralement, les joueurs ont tendance à privilégier du coup la sécurité. Donc déjà, réparer les dommages de la tempête, de la submersion, qui peuvent être très importants, qui peuvent leur prendre plusieurs années à résorber tous les dommages qu'il y a eu. Et ensuite, ça va être jouer beaucoup la sécurité. Généralement, c'est la construction de nombreuses digues, notamment sur cette période-là. Enfin, dans la troisième période, dans la deuxième période, il y a aussi une deuxième petite submersion pour tester s'ils ont bien fait une petite, si la sécurité ça marche bien ou pas. C'est une beaucoup plus petite. Généralement, elle est sans trop de conséquences, parce qu'en plus, généralement, ils ont construit quand même pas mal de digues. Dans la dernière étape, en fait, ils se rendent compte que toutes les digues qu'ils ont pu construire, finalement, ça a fini par leur revenir cher, parce qu'elles se détériorent avec le temps, il faut les réparer. Et puis, les habitants ne sont pas si contents d'avoir des digues en béton partout, parce que ça nuit au paysage, à l'attractivité de l'île. Et ils commencent à avoir une stratégie donc plus équilibrée. En tout cas, le jeu a tendance à les amener vers ça. Et du coup, c'est aussi apprendre donc, à penser cette dimension multidimensionnelle de la gestion. On remet quelques submersions dedans, notamment une importante vers la fin du jeu, pour voir si comme leur territoire il est suffisamment résistant. Et aussi, c'est pour tout ce qui est résilience, la capacité du territoire à absorber ça et à revenir rapidement à un état de fonctionnement normal. Du coup, la séquence pédagogique qu'on a réalisée, que j'ai effectuée réellement donc avec mes étudiants, et je ne l'ai pas précisé, mais c'était des étudiants de Master 1, Génie civil et Génie géologique. Ça se passait comme ça, donc j'expliquais les règles pendant environ 15 minutes. Ensuite, pour le jeu, il dure environ 1h20, il était fait par équipe de 2 personnes, pour qu'il puisse y avoir de la communication intérieure du groupe et de la réflexion. D'être à 2, ça pousse aussi à réfléchir sur ses actions. Ensuite, petite pause pour qu'ils puissent un peu aller fumer un peu, prendre un café et réfléchir à ce qu'ils ont fait, discuter un peu entre eux. Puis le débriefing, où on discute autour de l'expérience de chacun, voir comment ils ont joué. Il y a un système de scoring aussi dedans, donc on essaie de voir si le score est, qui a mis le meilleur score, etc. Généralement, les gens sont contents de discuter, surtout quand ils auront réalisé des bons scores. Même ceux qui ont réalisé des très mauvais scores, ils aiment bien en plaisanter par la suite d'ailleurs. Et ensuite, c'est suivi d'un vrai cours où on reprend sur les différentes notions, et je pense que c'est important ça. Et en plus, j'aurais pu dérouler, je ne sais pas comment on déroule, hop. Bon, la vidéo, je ne sais pas comment on la passe, c'est pas grave, on la verra par la suite, mais je la mettrai en fond pendant les questions. Sinon, voilà, c'est des échanges aussi autour des différentes notions, et je reprends des exemples tirés du jeu, des expériences de jeu, pour les réinsérer dans le cours, pour essayer de replacer les différentes notions par rapport à du vécu, donc évidemment simulé. Juste, il me reste 2 minutes, donc c'est parfait. On a fait une petite évaluation du jeu sur des questions qu'on a données donc, aux étudiants pour savoir un peu ce qu'ils avaient pensé du jeu. C'était une évaluation sur 10, donc 1 très mauvais, 10 excellent. Et vous voyez que globalement, sur les différentes dimensions, il y a plutôt une perception, en tout cas très positive des joueurs. Et à la question qu'on n'a pas mise ici, est-ce que vous voudriez qu'on retente l'expérience ou qu'il n'ait plus dans les enseignements? Ils ont tous dit globalement oui. Après, évidemment, ça c'est la perception des étudiants. Ce qui est intéressant à voir, c'est est-ce qu'ils ont bien appris grâce au jeu. Donc pour ça, j'ai fait une évaluation, un test qui n'est pas mentionné ici avant. J'ai fait un test lors d'examen qui avait lieu 1 mois après, sans les prévenir spécialement, pour éviter qu'il soit du simple bachotage. Bon, mais évidemment, comme je n'ai pas pu comparer par rapport à une méthode classique, évidemment, ils ont amélioré leur note par rapport à avant. Maintenant, est-ce qu'ils ont plus amélioré leur note qu'avec un enseignement classique? Je ne sais pas. Et moi, je pense que l'intérêt, c'est aussi dans
la durabilité de cet enseignement par rapport à un cours classique où ils ont tendance à bachoter les définitions, ils ressortent par cœur la définition, mais sans forcément saisir tout ce qu'il y a, tous les tenants qu'il peut y avoir derrière. Donc en conclusion, on a développé donc Sprite, jeu sérieux, qui permet donc de sensibiliser les étudiants à la gestion du risque naturel, avec une séquence pédagogique pour vraiment pouvoir l'insérer dans un cadre pédagogique, et ça a été donc essayé dans un cadre réel. On va mettre à disposition tout ça, c'est plus ou moins fait, mais on le remettra à jour parce qu'il y a des versions qui ont un peu évolué depuis, pour que chacun puisse l'utiliser. Évidemment, c'est tout à fait ouvert. Et même si vous voulez jouer au jeu tout seul, sans avoir besoin, voilà, c'est un jeu qu'on peut essayer par soi-même. La suite, pour finir, évidemment, c'est déjà l'amélioration du modèle. Il y a quelques points encore qui restent à améliorer. Il y en a quelques idées qu'on a pour pouvoir faire progresser un petit peu, et des différents supports qu'on peut avoir. Notamment le support de cours que j'avais fait un peu à la va-vite cette année. Je vais essayer de bien l'améliorer pour l'année prochaine. L'utiliser dans d'autres enseignements, pourquoi pas. Donc dans le cadre d'autres cours. Alors à BMS, je ne sais pas ce que ça veut dire. Ça c'est un truc de Carole, je pense, dans ses cours à elle, par exemple. Et enfin, aussi ce serait intéressant d'avoir le retour d'acteurs locaux, voir s'ils trouvent le jeu crédible ou pas. Voilà, c'est pas un outil de simulation, mais savoir si eux ils le trouvent intéressant ou pas, s'ils trouvent que ça retranscrit bien leurs problématiques ou pas. Voilà, j'ai fini. Merci beaucoup. Et si vous avez des questions ou des remarques. Ouais. Ouais, alors il y a des notions, toutes les notions sont plus ou moins éloignées du jeu. C'est pas la notion la plus proche du jeu, mais c'est pour introduire cette idée justement de l'organisation de la société par rapport au risque. Ça veut dire qu'il y a des processus aussi qui sont organisationnels pour au moment où il y a le risque, si on est préparé en amont, si la population est préparée en amont, si on fait des opérations de communication, de prévention en amont, on limite les dommages, notamment liés aux personnes. Aujourd'hui, c'est une dynamique qui existe assez peu dans le jeu, puisqu'on avait choisi de ne pas faire de mort, etc. Mais on voulait, c'est un truc qu'on pourrait intégrer dans un deuxième temps, c'est-à-dire que rajouter, c'est vraiment cette action de prévention auprès de la population, du coup pour qu'ils soient mieux organisés, pour pouvoir justement avoir plus de culture du risque, justement pour pouvoir mieux s'organiser et en cas de catastrophe, par exemple, évacuer plus rapidement. Ou avoir les bons gestes et éviter justement, par exemple, de vouloir sauver sa voiture quand là où le monte ou dans le garage ou des choses comme ça qu'on a pu voir à certains endroits. Donc c'est vraiment, aujourd'hui, c'est par rapport au risque d'inondation, de submersion, vraiment, mais c'est pas, effectivement, pas appuyé effectivement énormément dans le jeu, mais on en parle quand même. Alors, ça serait intéressant, sachant que, par exemple, pour la sensibilisation au risque lié à Oléron, par exemple, je pense que l'ITOSIM est plus adapté dans un cadre de sensibilisation, parce qu'il est vraiment fait pour ça, faire réfléchir des acteurs qui connaissent bien le terrain par rapport à ça. Nous, effectivement, là, aujourd'hui, c'est des acteurs qui ne connaissent pas spécialement Oléron, et tant mieux, à la limite, s'ils ne connaissent pas. Ça leur met juste un cadre qui est réaliste, mais on n'a pas besoin de transcrire réellement ce qu'il y a. Et si jamais il y a quelques cases qui ne sont pas exactement comme dans la réalité, au moins personne ne vient nous reprendre en disant « Oh, mais là, en fait, c'est pas comme ça, il y a une route qui passe, machin de truc. » Donc là, nous, on n'a pas ce problème-là. Et du coup, effectivement, pour les étudiants,
ça s'intègre dans un cadre nouveau qu'ils ne connaissent pas. Et du coup, on est vraiment dans cette démarche-là. Donc on peut tout à fait l'utiliser en formation continue, d'autant que les étudiants sont amenés à jouer un rôle qui n'est pas le leur. Eux, ils seront ingénieurs, ils pourront conseiller par exemple les pouvoirs locaux, mais ils vont, bon, peut-être quelques-uns, mais en majorité, ce n'est pas eux qui occuperont ce poste-là. Donc effectivement, on est bien dans cette volonté de jeu de rôle, quelque part. Alors, ça contribue par le fait que ça a créé, le fait d'avoir des occupants qui soient, alors déjà, c'est d'un point de vue codage, c'est plus simple que de coder des règles. C'est-à-dire que les agents s'adaptent tout seuls. Donc finalement, c'est tout à la fois une facilité pour nous. Aujourd'hui, ils ne sont pas encore codés de façon très fine, hein, c'est assez basique. Mais moi, j'aimerais bien pouvoir intégrer du BDI ou des choses comme ça dedans. Enfin, ou un truc peut-être moins gourmand, mais quelque chose d'un peu évolué. Parce que ça crée aussi une dynamique et ça crée des phénomènes d'émergence. Par exemple, quand j'ai fait une partie avec mes étudiants, je me suis rendu compte que pour certains, il y avait des phénomènes qui n'étaient pas prévus qui arrivaient. Typiquement, les occupants sont assez contents quand ils sont peu nombreux, quand c'est moins densément peuplé. Ils aiment bien quand ils sont un peu tout seuls, quand il n'y a pas trop de monde autour. Et en fait, suite à la submersion, donc, il y avait des gens qui partaient de l'île. Et du coup, les gens qui restaient, ils étaient plus contents qu'avant. Alors que bon, moi, c'était... Et du coup, les gens, ils se faisaient réélire, parce que forcément, ceux qui votent, c'est ceux qui sont restés. Donc c'est un phénomène qu'on n'avait pas prévu dans le jeu, où on puisse être réélu simplement parce qu'en vidant l'île, eh ben, les gens étaient très contents. Et par exemple, c'est des phénomènes qui sont assez intéressants. Donc c'est pour ça aussi, c'est des choses qu'on voudrait peut-être voir, discuter avec des élus, parce que peut-être c'est pas exactement comme ça dans la réalité, mais en tout cas, c'est des phénomènes qui sont rendus possibles par le fait qu'on n'est pas des habitants avec des règles très, très strictes, mais au contraire, qui sont capables de décider un peu par eux-mêmes. Mais c'était vraiment cette volonté-là, et ça c'est une originalité je pense de mon collègue qui dirige ce cours-là, c'était vraiment d'ouvrir son cours en dehors des problématiques qui sont très techniques et qui sont celles qu'on a d'habitude en tant qu'ingénieur. C'est vrai, sortir du cadre purement technique pour aller au-delà et découvrir d'autres choses. Et ça, donc je peux que remercier mon collègue qui a accepté d'intégrer ça dans son cours. À côté de ça, il y a des choses plus techniques, mais je trouve qu'effectivement c'est une vraie richesse et j'espère qu'ils en tireront quelque chose. Et on accueille en attendant, merci Franck, on accueille